Est-ce que tu t'es déjà demandé comment sont fabriqués les panneaux solaires? Derrière chaque module photovoltaïque se cache un processus complexe et fascinant, qui commence avec un matériau tout simple, le sable de quartz. Ce sable est purifié pour obtenir du silicium brut, qui sera ensuite fondu à très haute température, environ 1414 degrés Celsius, afin de former la matière de base des cellules solaires. À partir de là, deux technologies principales se distinguent, le monocristallin et le polycristallin. Dans la filière monocristalline, on utilise un procédé très précis, appelé méthode Czochralski. Une tige contenant un germe cristallin est plongée dans le silicium fondu, puis lentement retirée en tournant, sous une atmosphère d'argon. Cela permet de former un lingot cylindrique à la structure cristalline continue et homogène. Ce matériau est plus coûteux à produire, mais il offre les meilleurs rendements électriques. Dans la filière polycristalline, le processus est plus simple et moins énergivore. Le silicium est coulé dans un moule rectangulaire, puis refroidi lentement. En se cristallisant, il forme plusieurs grains de cristal orientés différemment, séparés par des joints de grains. Ce motif marbré, bien visible à l'œil nu, est caractéristique des modules polycristallins. Ces discontinuités réduisent légèrement les performances électriques, mais permettent de produire des panneaux à moindre coût. Dans les deux cas, les lingots obtenus sont découpés en fines tranches appelées wafers, qui seront ensuite traités chimiquement, notamment par un procédé de dopage, pour créer une jonction électrique. Puis vient l'étape de sérigraphie. Un quadrillage métallique est imprimé sur la face avant et arrière des cellules. Il sert à collecter les électrons générés lorsqu'elles sont exposées à la lumière. Enfin, les cellules sont assemblées, encapsulées et intégrées dans un module solaire complet, prêt à être installé sur un toit, un champ ou une centrale solaire. En résumé, la différence entre les deux types repose sur la structure cristalline, continue et homogène pour le monocristallin, multiple et désorientée pour le polycristallin. Et c'est cette structure qui explique les différences de performance, de coût et d'utilisation entre ces deux technologies.